Parfait, merci. Donc, si vous m'entendez, je vais commencer la présentation. Donc, bonjour, je me présente. Jean-Luc Saillard, je suis le COO à SmartCat. Le sujet de ma présentation aujourd'hui est la déontologie dans la traduction à l'époque du nuage. Mon objectif est d'examiner l'impact de cette technologie qui est encore relativement nouvelle dans notre industrie sur quelques règles de déontologie qui sont acceptées et, en général par les traducteurs. Pour commencer, je voudrais donner des références en ce qui concerne la déontologie. En 2010, l'ATA, l'American Translator Association, a publié un code de déontologie qui comprend 8 règles. Vous pouvez le consulter en ligne à l'adresse qui est indiquée ici. Ce qui est aussi important, c'est de consulter non seulement ces règles, mais aussi leur interprétation. Et cette interprétation est à la base de ma présentation aujourd'hui. Donc, il est vraiment, ces règles sont expliquées et aussi donc donnent des exemples ou de comment ces règles s'appliquent. Avant d'examiner ces règles, je vais pour commencer par vous donner quand même une introduction de l'environnement de traduction basé dans le nuage. Comme je l'ai dit, c'est une technologie qui est encore relativement nouvelle dans notre industrie. La première chose à noter, c'est qu'il n'y a aucun logiciel à télécharger ou installer. La traduction se fait donc dans un navigateur web. Donc le traducteur se connecte donc sur un site web et il peut commencer à travailler directement sans avoir à télécharger ou installer un quelconque logiciel. Toutes les ressources linguistiques, comme par exemple la mémoire de traduction, la terminologie, sont en ligne et elles sont stockées sur un serveur, donc dans un centre de données qui peut être situé partout dans le monde. Un autre aspect de l'environnement de traduction dans le nuage est que l'affectation des tâches est relativement automatisée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de fichier à transmettre, il n'y a pas d'email à envoyer au traducteur. Le traducteur va recevoir une tâche automatiquement, se connecter au système et va pouvoir commencer à travailler tout de suite. Le fichier sera donc disponible et visible et toutes les ressources linguistiques comme la mémoire de traduction et les glossaires seront donc attachés automatiquement à ce projet. Et dans certains cas, comme par exemple le logiciel que je représente, l'éditeur est aussi multi-utilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il permet la communication en temps réel entre les différents collaborateurs sur le projet. Donc, c'est vraiment une présentation en général de l'environnement de traduction dans le nuage. Donc, pour commencer, je vais donc les règles de déontologie, comme je vous l'ai dit, de l'American Translator Association, comprend 8 règles. Seulement, à mon avis, certaines d'entre elles sont impactées par le nouvel environnement de traduction. La première règle, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 1 de l'ETA, est de transmettre le message entre les personnes et les cultures fidèlement, avec précision et impartialité. Donc, en fait, ce qu'on demande au traducteur, c'est de traduire les documents ou les textes donc correctement en fonction des cultures et bien sûr ne pas donner leur opinion donc au niveau de la traduction. Donc, comment est-ce que cette règle de transmission du message est touchée par l'environnement de traduction dans le nuage? Pour commencer, comme je l'ai expliqué, les ressources linguistiques sont partagées donc et sont mises à jour en temps réel. Cela permet une meilleure cohérence dans la traduction. Donc, ce qui est intéressant, donc, est que les traducteurs ont accès, par exemple, à la terminologie en temps réel. Des termes peuvent être ajoutés. Donc, ça permet donc une cohérence supérieure au niveau du texte qui est traduit. Et les traducteurs, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont accès non seulement à une partie de la terminologie, et de la mémoire de traduction, ce qui est le cas dans les systèmes plus anciens, mais ils ont accès à toute la base de données. Donc, ils peuvent faire des recherches plus approfondies au niveau terminologie et au niveau mémoire de traduction. En outre,
les membres de l'équipe aussi peuvent communiquer entre eux pour renforcer cette précision et la cohérence du message. Ils peuvent répondre à des questions. C'est intéressant dans le sens que, bon, si une question de terminologie se pose, d'autres membres de l'équipe peuvent répondre et, une fois plus, donc renforcer la précision du message. Ce qui est aussi intéressant, aussi pour assurer cette fidélité, est que, dans certains cas, les examinateurs du client peuvent être invités à participer au projet et donc, une fois plus, renforcer la précision du message et la terminologie dans certains cas et répondre aux questions des traducteurs. Et finalement, l'équipe qui a accès donc à cet outil de traduction a aussi accès aux derniers outils d'assurance qualité. Dans des outils, par exemple, qui sont dans le nuage, il est très facile d'intégrer des outils externes qui ne sont pas nécessairement intégrés dans des outils dans les outils anciens qui sont basés sur l'ordinateur personnel. Donc, c'est renforce une fois plus la qualité de la traduction. La deuxième règle que je veux examiner est donc la règle numéro 2, tenir en toute confiance toute information privilégiée et ou confidentielle qui nous a été confiée au cours de nos travaux. Dans de nombreux cas, les traducteurs vont faire face à la traduction de documents qui peuvent être confidentiels, par exemple des secrets de construction ou par exemple des secrets dans le cas de la justice. Donc, il est important que cette information soit préservée et maintenue confidentiellement. Donc, comment est-ce que ces informations-là, comment est-ce que la confidentialité est maintenue en utilisant un outil dans le nuage? Pour commencer, comme je l'expliquais dans les règles précédentes, aucune donnée n'est stockée sur l'ordinateur du participant au projet. Donc, les données sont stockées sur le serveur. Donc, il n'est pas nécessaire pour le traducteur de nécessairement sécuriser leur ordinateur. À l'opposé aussi des systèmes anciens, non seulement les données elles-mêmes, par exemple les fichiers à traduire, sont stockés sur le serveur, mais aussi donc, comme je l'ai dit avant, les ressources linguistiques, donc les mémoires de traduction, la terminologie. Et dans les systèmes qui ne sont pas basés dans le nuage, ces ressources linguistiques sont généralement partagées donc dans le monde entier, sont envoyées par email ou par FTP et sont donc disséminées sur les ordinateurs des traducteurs, ce qui n'est pas sécurisé. Et non seulement ça, mais la transmission, comme je l'ai dit, par email ou FTP, ce ne sont pas des canaux sécurisés aussi pour la transmission des données. Et finalement, ce qui est important aussi, c'est que la sauvegarde de tous ces fichiers est gérée par le fournisseur du centre de données. Donc, il ne peut pas y avoir de perte accidentelle de données durant la traduction. Toutes ces données sont sauvegardées donc aussi de façon constante par le fournisseur du centre de données. La troisième règle qui s'applique ici est de représenter nos qualifications, nos capacités, nos responsabilités avec honnêteté et aussi de travailler toujours en leur sein. Donc, en fait, l'idée est donc de ne pas de représenter honnêtement nos qualifications de traduction, donc pour avoir accès à des projets qui correspondent exactement à ces qualifications. Donc, ce qui est important, c'est que dans certains outils de traduction dans le nuage, vous avez accès à des marketplaces. Où dans ces marketplaces, vous aurez, ils seront visibles donc des profils publics où toutes les qualifications du traducteur seront répertoriées, leur spécialisation, les langues qu'ils peuvent gérer. Et donc, ces publics, tous ces profils seront visibles pour les utilisateurs du système. Dans notre cas, il est possible aussi d'avoir accès à une plateforme de test qui permet donc aux clients de valider les qualifications qui sont répertoriées par les traducteurs sur leur profil. Ce qui en fait
donne intérêt aux traducteurs de publier donc ces qualifications honnêtement, du fait qu'il sera possible donc de les valider en utilisant cette plateforme de test. Et dans la plupart de ces marketplaces, il est possible aussi donc de donner des critiques et de laisser des commentaires qui peuvent être aussi utilisés donc par les personnes qui veulent embaucher les traducteurs pour nuancer les capacités. Donc, par exemple, laisser une note sur la qualité de la traduction ou sur ou par exemple sur les dates qui n'ont pas été respectées. Donc, ce qui permet donc de nuancer, comme je le disais, les qualifications qui sont indiquées par les traducteurs sur leur profil public. Donc, une fois plus, l'intérêt du traducteur est de donner des informations qui sont correctes. La quatrième règle, qui est aussi importante, est d'agir en collégialité en partageant les connaissances et l'expérience. Là, c'est bien sûr, une des forces d'un système dans le nuage, et le fait qu'il est possible de collaborer en temps réel entre les différents traducteurs ou les éditeurs qui sont sur le même projet. C'est intéressant parce que non seulement regarder la règle elle-même, donc d'agir collégialement, mais aussi de regarder l'interprétation de cette règle et de voir que c'est basé sur, par exemple, favoriser le mentorat. Donc, un éditeur qui peut relire la traduction et donner des instructions à un traducteur en temps réel, il nous permet à ce traducteur d'améliorer la qualité de sa traduction à long terme. Ça permet aussi donc un flux libre d'idées et de commentaires entre les différents traducteurs qui leur permet aussi bien sûr de travailler ensemble et de fournir à long terme une traduction de meilleure qualité. Ce qui est important aussi, c'est que tous ces commentaires donc peuvent être enregistrés et peuvent être aussi suivis par exemple le gestionnaire de projet et vérifier une fois plus que ces commentaires ne contiennent pas d'éléments négatifs, par exemple, et que ils sont, par exemple, renforcent le travail entre les différents traducteurs plutôt que de donner cours à des critiques qui sont négatives. Donc c'est vraiment l'idée du suivi des commentaires qui donc permet d'éviter ce genre de problème. Aussi, dans certains cas, il est possible donc de vérifier, de faire un suivi des changements entre les différentes étapes, comme par exemple entre la traduction et l'édition, et de pouvoir vérifier les changements qui ont été faits, par exemple entre la traduction et l'édition, et de pouvoir à ce moment-là donc insérer des commentaires pour les différents collaborateurs qui leur permet de s'améliorer. Plutôt que, par exemple, de ne pas avoir de feedback du tout sur la qualité de la traduction, ce qui ne permet pas une amélioration à long terme des qualifications des traducteurs. La cinquième règle, dans ce cas, est de définir à l'avance d'un commun accord et de respecter les termes de toutes les transactions commerciales entre nous et avec d'autres. Donc, en fait, c'est l'aspect commercial de la traduction. Avant d'accepter un projet, vous voulez avoir les informations sur ce projet, les prix qui seront fixés pour ce projet, et donc, par exemple, la spécialisation concernée, ce genre d'informations. Non, avec un outil qui est dans le nuage, ce qui va se passer, c'est que toutes les informations qui concernent le projet, comme par exemple le nombre de mots, la spécialisation et aussi les dates qui devront être respectées, sont fournies automatiquement. Donc, une fois que le traducteur se connecte sur le site web de l'outil, il va pouvoir avoir une vue du document qui est à traduire. Il aura instantanément le nombre de mots qui sont à traduire, et il aura aussi donc la date à laquelle le document devra être terminé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cas où un marketplace fait partie de l'outil dans le nuage, les coûts de traduction seront définis à l'avance
par le profil du participant. Donc, le gestionnaire de projet qui va choisir un participant à un projet le choisira dans le marketplace et aura accès directement au coût de traduction par mot, donc dans ce cas, de ce traducteur. Donc, il n'y aura une fois plus aucune surprise au niveau du coût de traduction à la fin du projet. Et ce qui est dans notre cas aussi, est qu'il y a aussi, et dans d'autres cas, un processus de paiement qui est complètement transparent. Donc, une fois que le projet est terminé, le traducteur peut avoir accès aux données qui sont aussi centralisées de paiement. Donc, par exemple, combien la traduction va être payée, dans quel délai et aussi par quelle méthode. Ce qui est intéressant de toute façon. Et finalement, ce qui est intéressant aussi pour les utilisateurs, c'est que il peut y avoir dans certains cas un processus automatisé d'accord de confidentialité, comme par exemple au début du projet, le client voudrait avoir un accord de confidentialité avec avec les participants au projet, et il est possible, en utilisant un outil dans le nuage, par exemple, de distribuer tous ces accords de confidentialité et de les faire signer automatiquement par les traducteurs en ligne. Donc, une autre façon aussi, donc, de gérer la distribution des projets et des informations qui sont associées avec ce projet. Donc, en conclusion, je pense que les outils basés dans le nuage, comme l'outil que je représente, SmartCat, ont un impact plus ou moins positif sur la déontologie dans la traduction. Elle renforce la plupart de ces règles et les rend aussi beaucoup plus faciles pour les traducteurs, pour les gestionnaires de projets et à long terme pour les clients. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre maintenant à vos questions.